Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette critique de The Mandalorian épisode 5, résumé en images et review. Écoutez, j'ai un petit peu de retard, normalement je la sors le vendredi, là on est dimanche soir, j'en suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. En tout cas, un épisode que j'ai adoré, vraiment, pour moi, zéro défaut. Voilà, je le dis très clairement, je suis subjectif mais c'est totalement assumé. Alors il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait la critique, qui ont fait la review. Donc je vais pas m'étendre énormément sur tous les petits détails, tous les easter eggs qu'il peut y avoir par-ci par-là. Je vais vous parler des révélations, je vais vous parler de ce qui moi m'a plu le plus dans l'épisode et éventuellement de ce qui m'a plu un petit peu moins. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas de choses à reprocher, c'est juste voilà, un ou deux petits détails. Allez, on commence le résumé en images. Donc dans cet épisode, on fait tout simplement la connaissance de Ahsoka Tano dès les premières secondes, dès la première minute de l'épisode. Ahsoka Tano jouée par la magnifique Rosario Dawson. Ahsoka Tano, le personnage que l'on découvrait dans The Clone Wars, l'apprenti d'Anakin Skywalker. Et je dois dire que le charisme de Rosario Dawson, la manière dont elle a été habillée, maquillée, les prothèses, bref, c'est criant de réalisme. On pouvait pas rêver mieux, je pense. Donc on fait la connaissance d'Ahsoka Tano qui lutte contre les forces de la gouverneure de la cité de Corvus, sur la planète Corvus, il y a une cité. Cette gouverneure qui travaille pour l'Empire a asservi la cité, faisant des prisonniers, les torturant et donc leur vie ne comptant pour rien du tout. Elle, Ahsoka Tano, vient pour les délivrer. Ensuite, le Mando avec Baby Yoda arrive. Ils sont embauchés par la gouverneure de la ville qui demande à Mando d'aller tuer Ahsoka Tano. Sauf que lui, on le sait, il recherche Ahsoka Tano pour pouvoir justement en apprendre plus sur Baby Yoda et éventuellement le confier. Il fait la connaissance d'Ahsoka Tano. Alors les premiers contacts est un petit peu, on va dire, ils se battent un petit peu parce qu'ils se connaissent pas. Et puis très vite, elle en apprend plus sur Baby Yoda et elle nous en apprend plus ainsi que Mando sur Baby Yoda. Alors Baby Yoda, désormais, moi je l'appellerai Grogu. Grogu. Dans les prochains épisodes, puisque c'est là son nom, Grogu. Il a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant, je trouve ça génial. On avait vu dans la prélogie plein de petits novices entraînés par Maître Yoda ou d'autres, et le fait qu'on ne nous les ait pas tous montrés, voilà, c'est cohérent, c'est tout à fait cohérent. On ne nous les a pas tous montrés, les novices, on sait qu'il y a eu des survivants. Quand Anakin Skywalker est allé tous les tuer, il y a eu des survivants, donc c'est une très bonne idée de l'avoir fait venir du temple Jedi de Coruscant. Donc on le sait, il a 50 ans. Pendant toutes ces années-là, il a traversé l'ordre 66, caché, il a caché ses pouvoirs parce qu'il avait peur. Tout ça, on l'apprend parce qu'il communique par télépathie avec Ahsoka Tano. Donc elle l'apprend à Mando. Mando désormais sait que ce petit s'appelle Grogu. Il sait qui sont les Jedi désormais. Alors peut-être pas dans de grandes précisions, mais il en sait beaucoup plus sur les Jedi. Et donc on se demande, est-ce que d'ici la fin de l'épisode, il va le confier à Ahsoka Tano. Alors ensuite, il décide de faire équipe pour pouvoir aller battre la gouverneure et son homme de main qui est joué par Michael Biehn, qui, je dois le reconnaître, a pris un sacré coup de vieux. Ça me fait de la peine parce que quand j'ai regardé Terminator et The Rock récemment, et c'est vrai qu'il était assez jeune, c'était les années 80-90, là il a vieilli très clairement. Donc au premier abord je l'ai pas reconnu, il a fallu que je fasse un zoom, enfin que je regarde son visage. C'est Michael Biehn, donc c'est Kyle Reese. Très facilement, ils viennent à bout de toutes les forces militaires de la ville et ensuite s'ensuit un combat d'un côté entre le Mando et Michael Biehn, façon western, c'est parfaitement calibré, parfaitement millimétré, c'est du travail, c'est parfait. Et de l'autre côté, du combat au sabre laser contre une lance en beskar détenue par la gouverneure. Et la gouverneure, c'est pas n'importe qui, elle est jouée par Diana Lee Inosanto. Alors qui est Diana Lee Inosanto? C'est la fille de Dan Inosanto, un des meilleurs amis de Bruce Lee, un maître en arts martiaux. Tout comme Bruce Lee, et elle a été élevée justement dans ce milieu des arts martiaux. Elle a appris très tôt, d'ailleurs elle a été parrainée, c'est la filleule de Bruce Lee, et elle a trouvé son nom Lee en hommage à Bruce Lee. Voilà pour la petite histoire. Donc elle s'y connaît très bien, c'est une maître en arts martiaux, elle pratique ça depuis donc sa jeunesse, et c'est pour ça que le combat n'est pas si facile que ça pour Ahsoka Tano, qui dans le combat en arrive à perdre même un sabre laser, même si elle prend le dessus au final.
J'ai trouvé que c'était génial. C'était pas juste un ennemi random qui se fait éclater en 2 secondes. Il y a un véritable combat. Et on en arrive à une autre révélation. Ahsoka Tano recherche le grand amiral Thrawn. Le grand amiral Thrawn, alors j'en dirai pas plus parce que je n'y connais pas dans l'univers étendu. Allez voir les vidéos de Absolute, il vous en parlera bien mieux que moi. Mais le grand amiral Thrawn est un personnage important au niveau de l'Empire, dans la reconstruction de l'Empire, post le retour du Jedi. Donc ça promet du très lourd pour la suite, en espérant qu'on aille vers cette piste-là. Mais comme certains l'ont dit, peut-être on aura une série dérivée uniquement sur Ahsoka Tano et ses recherches sur l'Empire et sa traque de l'Empire. Donc quoi qu'il en soit, ça reste excellent. Il se termine l'épisode avec les adieux, quelque part, les au revoir entre Ahsoka Tano d'un côté et Grogu et le Mando de l'autre, parce qu'elle dit très clairement au Mando qu'elle ne peut pas entraîner Grogu. Pourquoi? Parce qu'elle ressent de la peur et de l'attachement chez lui, de l'attachement à Mando, qu'il considère désormais comme son père, de la peur par rapport à tout ce qu'il a vécu, et on le sait, comme elle l'explique, en plus elle est mieux placée pour le savoir, puisqu'elle a été l'élève d'Anakin, que la peur et l'attachement peuvent mener au côté obscur. Mais il y a une planète, Titan, là aussi on en parle dans l'univers étendu, je n'en dirai pas plus, parce que je n'y connais pas l'univers étendu, et donc cette planète contient un temple Jedi relié à la Force, et il faut se rendre sur ce temple Jedi pour pouvoir tester Grogu. Grogu, je le répète, hein, c'est le vrai nom de Baby Yoda. Il faut tester Grogu pour savoir s'il va vraiment devenir un Jedi ou si tout simplement il doit abandonner ses capacités et rester comme il est. Ce sera un test, en gros une sorte de test ultime pour savoir quelle voie il veut choisir. Voilà pour l'épisode. Donc, révélation sur les origines de Baby Yoda. C'est Grogu. C'était un novice au temple de Coruscant durant la prélogie, bien qu'on ne l'ait pas vu dans la prélogie. Ensuite, Ahsoka Tano, elle, recherche le grand amiral Thrawn. Et il existe un temple Jedi où Grogu va pouvoir être testé sur ses capacités et sur la voie qu'il veut choisir. Donc, à tous ceux qui pensaient qu'on n'aurait pas de révélations, on en a plus qu'assez des révélations, j'ai envie de dire. On va en avoir encore, il reste 3 épisodes, 6, 7, 8, on va avoir encore d'autres révélations. Mais là, c'est l'avalanche de révélations. Tout ce qu'on attendait depuis la saison 1, l'arc narratif sur Baby Yoda, il trouve des réponses. L'arc narratif sur l'Empire, il trouve aussi des réponses avec de nouvelles interrogations par rapport au grand amiral Thrawn. Est-ce qu'il est relié au Moff Gideon ou pas? Ahsoka Tano, voilà, on a des révélations, enfin on la voit, on sait ce qu'elle est devenue après Clone Wars. Bref, je ne suis que enthousiaste pour cet épisode dont je me suis régalé. Alors là, l'enthousiasme est un petit peu redescendu parce que ça fait 2 jours que je l'ai vu, mais j'étais comme un fou devant l'épisode et vraiment c'était un kiff, surtout les combats au sabre laser. Et là, je vais faire une petite aparté par rapport à la post-logie. J'ai pas envie de défoncer la post-logie parce qu'elle s'est tellement faite éclater, parfois à juste raison, parfois à tort. Même si moi j'ai bien aimé l'épisode 9, j'ai détesté le 7 et 8. Il y a dans cet épisode, qui dure même pas 3 quarts d'heure, plus de combats au sabre laser que durant toute la post-logie épisode 7, 8, 9. Ça, il faut le faire remarquer quand même. Parce que Star Wars, c'est aussi du combat au sabre laser. C'est pas juste des révélations liées à la Force, à l'Empire, ou à ce qui se passe dans la bordure extérieure, ou aux pirates, ou aux différentes races. C'est aussi et avant tout l'utilisation de la Force dans des combats au sabre laser. Et là, en matière de sabre laser, j'ai été conquis. Voilà, j'ai été pleinement satisfait. J'ai vu du combat au sabre laser. C'était magnifique. Les combats étaient ultra bien chorégraphiés. Rosario Dawson explosé de charisme. Je n'ai qu'une seule chose à reprocher à l'épisode. C'est pas un reproche, c'est voulu. Hein, c'est l'ambiance qui est comme ça. Il y en a certains qui ont aimé. Mais moi, j'aurais aimé que, au niveau de l'image, on n'ait pas ce ton, ce grain un petit peu sépia, un petit peu gris. En plus ça se passe de nuit, donc parfois on a du mal à voir ce qui se passe. J'ai trouvé que ça gâchait un petit peu, mais alors attention, je relativise, c'est juste un petit peu. Ceci dit, voilà, moi ça m'a quand même un peu déçu, le fait que ça se passe quasiment tout de nuit et que ce décor en cendres soit gris, ça m'a pas plu. J'aurais aimé voir quelque chose de beaucoup plus coloré. Bon, c'est pas grave, franchement ça n'enlève en rien la qualité de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère pouvoir faire la critique, cette fois-ci de l'épisode 6, vendredi prochain. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et on se retrouve demain pour
la critique et le résumé des 2 derniers épisodes de la saison 1 de World Beyond. Je vais faire les 2 en un seul épisode et je vous dirai ce que j'ai pensé de la saison 1. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Merci à tous. Bonne nuit si vous regardez si vous regardez cette vidéo maintenant dimanche soir. Bon courage pour le travail à partir de demain et moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de The Mandalorian.